L'ange, il est là, là. Le gars, il voit un ange. Pourquoi tu vas pas direct au point? Parle-moi. Parle-moi de Jésus. Non, l'ange, c'est pas son rôle. Il vient avertir Corneille, c'est quelqu'un qui va venir te parler. Puis avec ce qu'il va te dire, tu vas être sauvé, toi puis toute ta famille. Wow! Fait que c'est vraiment nous qui doit le faire. C'est vraiment nous. Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Je remercie de ce qu'elle est là. Et puis ce matin, j'aimerais ça que vous l'accueilliez chaleureusement parmi nous pour qu'elle apporte la parole. Viens, ma chérie. Je vais te lever. Ah, Dieu bon. Je suis contente d'être là parmi vous, même si j'aime beaucoup être assis et écouter mon pasteur prêcher. Merci Seigneur qui peut utiliser tout le monde, puis que c'est une grâce d'être différent, puis il ne faut pas se comparer. Faut pas se comparer. Je me demandais, je m'étais mis une petite introduction de qui je suis, puis je me disais, mais si tout le monde me connaît, à qui je me présente? Mais il y a vous deux que je ne connais pas. Cher couple visiteur parmi nous, puis il y a peut-être un jour quelqu'un qui va écouter en ligne aussi. Donc, je me présente. Je m'appelle Véronique, puis c'est ça, je suis la femme de Steve, qui est le pasteur de cette église. Puis dans le fond, ça fait 10 ans plus de 10 ans qu'on sert au sein de cette église, qui est une implantation à Montréal-Est, dans le quartier ici. Puis je suis moi-même maman, à ce jour de fête des mères, de 5 enfants, que vous avez entendu faire du bruit en arrière de vous. 5 enfants de 6 ans et moins. Puis, je ne sais pas si ils ont déjà le dévoilement de la thématique du titre derrière, mais on peut le mettre. C'est toi qui vas faire le PowerPoint, chérie? Parfait. La transmission de la foi. Donc, en tant que maman, chaque jour, je porte cette importante responsabilité de transmettre ma foi à nos 5 enfants. Mais vous portez tous cette responsabilité de transmettre votre foi à tout le monde qui vous entoure, tous ceux que Dieu met autour de vous, ceux qui sont à votre charge premièrement, mais tous ceux que Dieu met autour de vous. Et moi, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 16 ans. Je suis la première née de nouveau d'une famille, je dirais sur à peu près 3 générations, parce qu'avant ça, je ne connais pas trop ce qui s'est passé avec leur cœur. Puis aujourd'hui, j'ai 39 ans. Puis je peux témoigner vraiment de la fidélité de Dieu dans ma vie à travers les années. Puis je veux vous dire tout de suite que ce qu'on a vécu ce matin, je suis contente qu'on l'ait vécu parce que c'est comme si ça boucle la boucle en parlant de maintenant votre rôle de transmettre cette foi. C'est tout ce qu'on vit à l'Église, tout ce qu'on vit dans la semaine chez nous avec Dieu. On se saisit de plein de choses par la foi et on vit nous-mêmes une vie de foi, une vie d'abandon à Dieu, une vie de rentrer dans tout ce que sa parole a à nous offrir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut transmettre ça. C'est notre rôle de le transmettre à d'autres. Puis ça serait faux de prendre toute cette pression-là puis de faire c'est par nos propres forces. C'est pas par nos propres forces. C'est à cause de ce que vous vivez que vous pouvez le faire de manière naturelle par la suite. Donc, transmettre la foi, ça ne dépend pas de notre perfection, mais par contre, on doit mettre notre volonté, on doit persévérer et on doit dépendre de Dieu. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis, j'ai demandé à Steve de mettre c'est lui qui fait les PowerPoint, de mettre une clé comme ça, parce que la foi, ça se transmet de cœur à cœur, mais la clé qu'on donne à la personne, elle ne vivra pas sa foi comme nous, on la vit. Alors, ce ne sera pas une copie. Mes enfants ne vivront pas leur foi une copie de ce que moi, j'ai vécu. Par contre, je leur donne une clé universelle. Donc, Dieu va utiliser cette foi-là. Elle va être appliquée dans leur vie, pour leur vie. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Mais c'est bon pour tout le monde. La foi que moi que j'ai vécue, ce que je transmets, c'est universel. Donc, ils vont l'appliquer à leur vie, ils vont vivre tout ce que Dieu a pour eux,
Ils vont vivre de plus grandes choses que moi, j'espère, mes enfants. Mais ma responsabilité, c'était de transmettre ce que moi, j'ai déjà eu, ce que moi, j'ai déjà vécu, ce que moi, à travers ce que j'ai passé, moi. Donc, pourquoi parler de la transmission de la foi? C'est que on a tous cette responsabilité-là. On le réalise pas. Puis des fois, quand on a des enfants, on est comme, mais je le réalise, j'ai des enfants, je dois les élever dans ce monde, puis je veux pas juste les élever d'une manière, je veux les élever dans la foi. Mais toutes les personnes que Dieu a mis autour de nous, c'est notre responsabilité de leur apporter, de leur transmettre la foi, puis on va voir de quelle manière. Et ce qu'on réalise pas aussi, c'est que c'est sur plusieurs générations. Parce qu'à partir du moment où tu touches quelqu'un, cette personne-là touche quelqu'un d'autre, et ça a un impact dans ce monde sur plusieurs personnes, pas juste la personne à qui tu transmets la foi, mais sur les générations à venir. Donc moi, oui, je peux dire que je suis la première d'une génération, mais j'ai quand même entendu la semence quelque part, la parole quelque part. Je l'ai entendu aussi au sein de l'Église catholique un peu. J'ai eu des choses qui m'ont été dites à travers des sœurs, à travers mon parcours à l'école. Mais à partir de moi, là, je suis une première génération, mes enfants, deuxième génération et tout. Mais ça ne marche pas juste en termes d'enfants. Ça marche, la personne que tu vas toucher, mais ça va avoir un impact parce que ça se reproduit. Puis ça, on le voit pas, on le réalise pas. Des fois, on pense que c'est juste une personne. Ah ben, ouais, j'en ai pas trop parlé au travail. Ouais, mais cette personne-là, après, ça va parler à une autre. C'est pas juste la personne qui est devant nous. Mais ça, des fois, il faut venir devant Dieu pour le réaliser. Et je vous invite à faire une réflexion maintenant. Si aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie, si tu parais devant Dieu, on ne veut pas trop penser à ça des fois, ou c'est trop sérieux, mais moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, puis je ne l'ai pas voulu. Comme vous voyez, je ne suis pas décédée, je suis parmi vous. Mais un jour, moi et Steve, on était sur la route l'hiver, en s'en allant en Abitibi, puis c'est très glissant, il faisait, je ne veux pas exagérer, là, peut-être pas moins 40, là, mais quasiment, hein? Moins 30, moins 40. Puis là, le sel ne tient plus sur les routes pour que ça soit moins glissant, puis quand on roule vraiment pas vite et tout ça. En tout cas, bref, on a pris une courbe et on n'a pas tourné, on a continué tout droit. Et c'était l'hiver et on s'en allait direct dans le bord neige et après ça, direct dans la roche. Donc, tout se passe en une fraction de seconde, mais je pensais que c'était fini, que j'allais mourir. Donc, j'ai crié très fort « Jésus » pour être sauvée, pour que ma vie soit sauvée. Mais au même moment où je criais « Jésus », puis comme je vous dis, ça prend peut-être, je sais pas, 15 secondes, 20 secondes, une minute. Ma vie n'a pas défilé au complet devant mes yeux. Par contre, dans mon cœur, il y a un grand « Non » qui a crié « Pas maintenant !» J'ai pas assez fait pour toi, Seigneur. J'avais ce « Non, j'ai pas assez fait. Il y a plus à faire. » Il aurait pu avoir n'importe quoi qui passe dans ma tête. On se dit à quoi qu'on va penser quand on va mourir. Surtout si on meurt de manière subite. À quoi on va penser? Mais pourquoi vous pensez que j'ai pensé à ça? Je ne suis pas meilleure qu'un autre, là. C'est que vous allez tous penser à ça. Vous allez tous penser à ça. Vous allez tous dire « Ah, mais je voudrais plus de temps, je voudrais en faire plus. » Mais c'était vraiment un cri de mon cœur simple et saint, parce que c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. C'est pas quand tu es sur le bord de mourir, là, c'est pas, croyez-moi que c'est pas la performance, c'est pas l'orgueil, c'est pas ces choses-là qui prennent la place, c'est qu'est-ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Puis dans vos cœurs, il a mis la même chose qu'il a mis dans mon cœur. Je sais que je suis sur la terre pour une raison, puis quand je vais être au ciel, il n'y a pas de problème, là, je vais être bien, je vais être avec Dieu, ça va être merveilleux. Mais ici, j'ai une raison d'être. Puis c'est votre plus grande raison d'être, c'est de transmettre cette foi-là, puis on ne le réalise pas. Parce qu'après ça, on est en haut, on ne peut plus communiquer avec eux. Ils ont ce qu'on leur a laissé, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on va avoir dit. Donc, comment transmettre la foi? Je ne sais pas Comment transmettre la foi? On va se baser un peu sur l'histoire. Le Seigneur m'a amené dans Timothée. Donc, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, et le premier verset vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est 2 Timothée 1,15. Je ne sais pas si tu peux mettre lui en premier. Je vais le lire sur le tableau parce que je ne l'ai pas sur mes notes. Le 15, pas le 5.
Tu l'as-tu, 2 Timothée 1,15? Ou 2,15? Je ne sais pas si tu l'avais noté. Sinon, je vais juste aller le chercher dans mon téléphone. Vous pouvez l'ouvrir? Oui. Donc, la responsabilité qu'on parle, c'est une manière de le présenter quand Paul parle à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc, quand il parle de te présenter devant Dieu, oui, tous les jours, mais aussi, ça parle de quand on va se présenter devant Dieu à la fin, en homme qui a fait ses preuves, ou vous pouvez changer pour femme, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. On va tous avoir à se présenter devant Dieu un jour. Puis oui, il y a tout ce qu'on a fait avec notre vie. Mais la chose principale, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, on a donné notre vie à Jésus, on a marché avec Jésus pour nous-mêmes. Mais cette vie-là n'est pas juste pour nous-mêmes. Il nous a donné une mission personnelle. Oui, la grande mission d'aller de faire de toutes les nations des disciples, mais nous, on a une mission personnelle à travers cette grande mission-là, avec les gens qu'il a mis autour de nous. Et ensuite, il va parler de la foi particulière de Timothée. Timothée, à ce moment-là, c'est son fils spirituel. Timothée, il est carrément un pasteur, un responsable de plein d'églises dans la ville d'Éphèse. Il y avait plein de chrétiens dans cette ville-là. Il y avait plein d'églises. Puis lui, il commençait ce ministère-là. Il devait apporter la parole, il devait corriger. Il était jeune, mais il devait quand même corriger les gens dans la parole et tout. C'est à cette personne-là que Paul s'adresse quand il lui parle de se rappeler de comment elle a commencé sa foi à lui. Et là, c'est 2 Timothée 1,5, vraiment. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle est aussi en toi. C'est pas comme un doute, je suis persuadée, elle est peut-être en toi, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis persuadée que la même foi, c'est la foi qui est en toi. Fait qu'en ce jour de fête des mères, Timothée, qui était le leader d'une grande église, surintendant, évêque, sa foi, elle a commencé où? Par la transmission d'une grand-mère et d'une mère. Puis là, tu sais, des fois, on a les exemples de... on pense plus aux exemples comme les apôtres qui ont marché avec Jésus. Paul, il y a eu une apparition de Jésus, puis c'est comme ça qu'il y a eu la foi. Mais Timothée, comment lui? Non, il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas vu un ange qui est venu lui apporter un message. Non, c'est sa mère et sa grand-mère. Et malgré tout, c'est aussi fort. Paul lui fait confiance. Il lui dit pas, moi je vais aller. C'est sûr qu'il était en prison à ce moment-là, mais il lui dit, même si moi je suis en prison, je fais confiance que tu es la bonne personne pour conduire tous ces gens-là, parce que ta foi, sur quoi elle est basée? Tu n'as pas besoin d'avoir vu Jésus en pleine face, pas besoin d'avoir marché avec. Cette foi-là que tu as reçue de ta grand-mère, de ta mère, qui ont cru en ce qui est arrivé, là. Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Il nous a réconciliés avec le Père, puis il nous donne de vivre une vie dans l'abondance, une vie on a une raison de vivre. Et on va le voir un jour, puis on va pas être dans sa présence pour l'éternité. Donc, mais ça, c'est la même chose que vous et moi. À moins que votre témoignage c'est différent, puis vous avez vu Jésus apparaître, c'est comme ça que vous êtes venus à Dieu. Il y a des musulmans que ça leur arrive des fois, hein, ils font un rêve, ils voient Jésus, mais souvent on est connecté avec des gens. Si ce n'est pas au début de notre foi, on va marcher après ça avec d'autres croyants. Dieu va nous connecter parce qu'on ne vit pas la foi seule. Donc, comment la transmettre, cette foi? Il y a par sa parole vivante et par une vie alignée avec cette parole. Donc, je vous exhorte encore une fois, parce que j'aime pas ça, qu'on prenne les choses par nos propres forces. Tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est par la force de Dieu. Et souvent, c'est dans la simplicité aussi. Parce qu'à partir du moment où on dit oui à Jésus, Dieu ouvre les portes, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne des paroles, etc. Donc, par sa parole vivante. Quand on dit « je transmets ma foi », c'est quoi transmettre sa foi? C'est transmettre en quoi j'ai mis ma foi. Puis en quoi j'ai mis ma foi? C'est en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante en moi, je la vis maintenant jour après jour. Donc, dans Romains 10, 17, qui dit ça, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
quand on a été sauvés, au début, c'est que quelqu'un qui nous a présenté qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, on l'a accepté par la foi. Mais tout ça vient de la parole de Dieu, parce que comme je répète, on n'a pas vu Jésus, on n'était pas là à l'époque de Jésus à marcher, à le voir, nous-mêmes aller à la croix. Mais cette histoire nous a été racontée, et ce n'est pas juste une histoire. C'est pour ça que quand on met notre foi, on vit quelque chose dans notre vie réelle maintenant, quelque chose de surnaturel. On est de nouveau, on est transformé. Nos péchés, quand on les confesse, ils sont vraiment pardonnés, puis on les porte vraiment plus. On est vraiment libre, on est dégagé de ça. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est enseigner la parole. C'est sûr que quand je parle aux parents qui sont ici, c'est surtout vous qui allez avoir plusieurs occasions d'enseigner la parole de Dieu. Mais encore là, on n'est pas des théologiens, on n'est pas obligé de la comprendre au complet. Ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, ce que vous lisez puis vous dites « Ah, wow, ça c'est bon », vous l'appliquez pour vous et après ça, vous partagez de la manière que vous le comprenez. Autour d'un repas, on parle d'un verset. On a une discussion dans la voiture. On a un moment simple le soir avec eux. Ils nous posent des questions, puis les enfants ont toutes sortes de questions. Puis des fois, je leur dis, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on peut y penser ensemble, on peut réfléchir. C'est d'accompagner les gens dans leurs réflexions. On est ensemble, on marche ensemble, puis on parle de Jésus ensemble. On marche ensemble, on se pose des questions ensemble, on pose des questions à Dieu, on s'attend à des réponses. Mais ce qu'on a déjà, ce qu'on a déjà compris, ce qu'on a déjà mis en pratique, ce qu'on a déjà bénéficié, ben là, on le donne, on le partage. Puis de toute façon, ils le voient, puis ils se posent des questions. Puis là, je parle des enfants, mais c'est la même chose au travail. Les gens vous voient vivre, les gens vous voient prendre des décisions, ils vous voient parler, ils vous voient pas parler dans certaines circonstances, ils vous voient agir, ils vous voient ne pas agir dans certaines circonstances. Puis tout ça, oui, quand sans parole, votre vie parle, mais quand c'est le temps, il faut ouvrir la bouche. Puis Dieu peut vous donner toutes sortes de manières. On peut témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Quand c'est des gens qui sont dans notre famille, qui ne croient pas en Dieu, nos enfants, même nos enfants aussi, il faut leur raconter des témoignages aux enfants. Il faut se rappeler des choses, on leur parle, mais ils ne connaissent pas plus notre vie. Même s'ils sont avec nous, ils ne savent pas les 20 dernières années qu'est-ce qu'on a vécu. Donc des fois, ben oui, maman, un jour, il y a ça qui est arrivé, et on leur explique. Ça fait partie de leur héritage. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous au travail. Vos proches, les gens, les collègues, vos amis, les voisins ont besoin d'entendre vos histoires de foi. C'est quoi vos histoires de foi? C'est quoi les réponses à vos prières? Vous avez demandé des choses à Dieu, puis il vous a répondu. Wow! C'est quoi vos combats personnels? Vos faiblesses, que vous reconnaissez vos faiblesses, vous reconnaissez vos difficultés, mais vous vous appuyez sur Dieu. Ah, eux autres, ils s'appuient sur qui? Ben, ils essayent d'autres affaires. Mais vous appuyez sur Dieu, puis ça marche. Puis c'est pas juste je m'appuie sur un Dieu, je m'appuie pas sur n'importe qui. Sur lui qui est fidèle, comme on a vu avec Steve la semaine passée. Il est fidèle, c'est pas une caractéristique, c'est qui il est. Il peut pas ne pas être fidèle. Donc tu leur dis, je m'appuie sur Dieu parce qu'il est fidèle, c'est qui il est. Mais moi, je suis qui pour douter, là? Je m'appuie sur lui. Puis oui, je ne sais pas ce qui va se passer pour vrai dans cette vie, dans les prochaines semaines, mais je m'appuie sur ça parce que ça, c'est solide. Tout le reste, c'est pas solide. Nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas solide. Notre travail, c'est pas solide. Nos familles, des fois, c'est pas solide. Nos relations. Mais Dieu, il est solide. Et nos victoires. On partage nos victoires. On partage nos prières exaucées et tout. Comme Steve l'a fait avec notre fille ce matin. Notre fille Elia. Une autre manière, c'est en exhortant, en encourageant et même en prophétisant. Là, encore une fois, quand c'est des gens de foi, pas de problème, sortez tout votre langage biblique, comme je viens de dire, exhortez, prophétisez. Les gens, ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Mais soyez des gens qui encouragent, soyez des gens qui ont des paroles d'amour, qui ont des paroles à point, puis c'est Dieu qui va vous les donner. Moi, je dis à mes enfants, pour qu'ils comprennent à leur niveau, exemple, on marche, puis là, ma fille Emma a dit « Ah, elle est belle, cette madame-là! » Je dis « Dis-lui qu'elle est belle! »
Dis-lui, peut-être qu'elle a besoin de l'entendre. Peut-être que cette femme-là, elle s'aime pas, elle se trouve pas belle. Elle a besoin que tu lui dises. Puis une petite fille toute cute, toute gentille qui lui dit « Madame, vous êtes tellement belle! » Elle en a besoin. Fait que des fois, c'est pas de se casser la tête à quoi faire, c'est juste Dieu met des bonnes choses dans notre cœur pour nous, mais aussi pour les autres. Puis à partir du moment où on se rend disponible, à partir du moment qu'on réalise que c'est une douce voix, une petite inclinaison, ben on le fait. On le fait, puis on voit des résultats. Puis des fois, c'est une porte, puis c'est pas juste ça qu'il fallait que tu dises. Finalement, c'est une porte, puis il fallait que tu l'ouvres au complet. C'était une petite craque, mais Dieu te l'a fait ouvrir au complet, puis parler plus et plus de lui, et te déverser. Et les gens, des fois, tu vas voir des gens pleurer devant toi, puis dire « Ah, comment tu savais? » et tout ça. Dieu peut nous donner toutes sortes de dons. Mais c'était vous amener au début du « Est-ce que je veux? Est-ce que je me rends disponible? Est-ce que je réalise que Dieu veut le faire à travers moi? » Donc, Dieu veut que nos bouches soient ses instruments aussi. Puis quand je dis prophétiser, c'est ça. Quand c'est des gens non chrétiens, ben, c'est dans leur langage. Mais tu vois quelque chose sur sa vie. Tu vois cette personne-là, là. Il y a quelque chose en toi qui sait qui elle est. Puis tu le déclares. Mais tu peux même le poser sous forme de question. Mais est-ce que tu es artiste, toi? Est-ce que tu es un artiste? J'ai l'impression que tu es un artiste. Tu n'es pas obligé de dire « Dieu me dit que tu es un artiste ». Mais es-tu artistique par hasard? Ah, wow, ben, je t'encourage à aller là-dedans, je t'encourage à, tu sais, ça peut être très, très simple, mais c'est Dieu qui vous utilise. Donc, dans la vie de Timothée, Paul dit de lui, dans 2 Timothée 3, 15 à 16, « Depuis ta tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. » Ça veut dire que sa mère et sa grand-mère, vraiment, étaient dans les Écritures, dans le temps, c'était la Torah, c'était l'Ancien Testament, les enseignaient à Timothée. Puis là, il lui rappelle, ces mêmes Écritures-là peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus, mais aussi que toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc là, lui, il lui parle, il est responsable de toutes sortes de monde, jeunes et vieux, des gens qui sont humbles, des gens qui sont orgueilleux, toutes sortes de personnes. Puis il lui dit, ben, en toute occasion, la parole de Dieu, telle qu'elle est dans la Bible, telle qu'elle est écrite, elle est utile. Tu peux l'utiliser pour faire toutes ces choses. Et encore là, par la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit quel mot dire à quel moment, quel verset il va nous conduire. Et je vous donne une petite application personnelle. Nous, dans notre famille, c'est ça, avec les enfants sont petits, 6 ans et moins. Qu'est-ce que vous pensez qui revient le plus souvent tous les jours? Des chicanes! Des chicanes et des chicanes et des chicanes. « Il m'a fait ça! Elle m'a fait ça! Il m'a fait ça! Elle m'a fait ça! » Puis là, on leur apprend un autre principe biblique qui, dans la Bible, les enfants, ça dit « Règle ton problème avec ton frère, ta sœur. Et si ça ne marche pas, va plus haut. » Fait que là, on leur dit tout le temps « T'as-tu été parlé à ton frère? T'as-tu parlé à ta sœur avant de venir me voir? » Ça, on le répète souvent. Mais l'autre chose qu'on répète, une fois qu'ils ont fait ça, puis que là, on adresse la situation, est-ce que tu y as fait ça, mais est-ce que tu aurais aimé ça qu'il te fasse ça? Tu préférerais pas? T'sais, bon, il t'a tapé ou je sais pas. Est-ce que tu aurais aimé mieux qu'il te dise? C'est quoi qui va pas? En tout cas, on leur explique le passage de Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Fait que ce que je répète tous les jours à mes enfants quasiment, de fais à l'autre ce que tu aimerais te faire faire, fais-lui pas ce que tu n'aimerais pas te faire faire. Ça dit que ça couvre toute la Bible au complet. Fait que parents, là, pas plus que ça, si vous leur montrez ça, vous avez montré toute la Bible au complet. C'est quelque chose. Puis moi, je le réalisais pas avant de préparer mon message pour vous, que je réalisais pas que, wow, je suis en train de leur montrer toute la Bible en répétant ça chaque jour. C'est merveilleux. Parce que là-dedans, puis tu sais, notre société, il ne faut pas oublier, nous ici au Québec, on est basé pas mal sur des valeurs chrétiennes, là, un peu. Fait que les gens dans la société, ils suivent encore un peu ça, tu sais. Respecte les autres, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas te faire faire. Ils ont compris un peu, ils l'ont appliqué. Mais de nos jours, alors que de plus en plus, ça s'effrite, ce fondement de valeurs chrétiennes au Québec, mais quand on montre ça à nos enfants, ben sachez que surtout maintenant que les jeunes enfants à l'école, ils n'ont pas les bases. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi le nom de Jésus, qui ne connaissent rien. Puis il y a beaucoup l'égoïsme qui monte, l'égocentrisme,
protège-toi des autres, mais nous, ce qu'on leur enseigne, c'est l'inverse. Fait que c'est la base de la cohérence sociale. Ils apprennent l'amour, le respect, l'attention des autres, la dignité de l'autre. Puis ça, c'est important. Puis les gens vont le voir, ça, dans nos enfants même. Ils vont voir la différence. Puis c'est riche et c'est bénissant. Puis les enfants qui sont autour d'eux vont être bénis de ça. Leurs enseignants vont être bénis. Donc, là, bon, c'était le petit côté maman. Et, juste pour le rappeler encore une fois, est-ce que c'est les anges qui vont apporter la bonne nouvelle? Est-ce que c'est les anges qui vont transmettre la foi? Non, malheureusement. C'est nous, heureusement. Parce que c'est bien. C'est bien, bien, bien de faire partie du grand plan de Dieu. C'est ce que j'aimais ce matin. Dieu vient, Dieu fait tout pour nous. Il fait tout pour nous. On s'appuie complètement sur lui. Mais ça fait partie de son plan de nous utiliser. Puis il y a un exemple dans Actes 11, 13 à 14. Il y a un ange qui vient parler à Corneille pour que Corneille ait parlé... je vais être sûr que... Oui, un ange apparaît à Corneille, mais il ne lui prêche pas l'Évangile. Donc Corneille, il ne connaît pas Dieu. Il y a un ange qui lui apparaît, puis l'ange, lui, il vient lui dire, il lui parle de la venue de Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. L'ange, il est là. Le gars, il voit un ange. Pourquoi tu ne vas pas direct au point? Parle-moi de Jésus. Non, l'ange, c'est pas son rôle. Il vient avertir Corneille, il y a quelqu'un qui va venir te parler, puis avec ce qu'il va dire, tu vas être sauvé, toi et toute ta famille. Wow! Fait que c'est vraiment nous qui doit le faire. C'est vraiment nous. Puis Pierre est venu, il a annoncé le plan du salut, puis il a pu être sauvé, lui, puis toute sa famille. Puis bon, vous n'aurez pas toujours un ange qui va vous précéder. Mais des fois, vous allez être surpris. Des fois, vous allez parler à des gens puis ils vont dire « Mais j'ai fait un rêve, justement, dernièrement. Il y avait ça dans mon rêve, puis je comprenais pas trop. Il y avait 2 chemins. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Il y avait 2 chemins que je devais prendre, puis là, je savais pas trop quel prendre, puis tu étais au milieu des 2 chemins. » J'étais comme « OK. » Fait que si je n'étais pas venue te parler... Mais... tu sais, vous allez voir des choses spéciales, juste parce que vous dites oui, juste parce que vous croyez qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, puis Dieu fait concourir... Bon, je ne vais pas sortir plein de versets. Dieu fait en sorte que vous rencontrez telle personne à tel moment, puis c'est son plan. Il sait qui vous allez rencontrer durant la journée. Il sait à qui vous allez parler. Puis c'est lui qui coordonne tout ça. Donc, pourquoi il a prévu ça? C'est pour que ça se transmette de cœur à cœur, d'expérience humaine à expérience humaine. On est des êtres humains qui vivent dans ce monde, mais qui sont aussi spirituels et qui ont une relation avec Dieu spirituel. Donc, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Comment tu le vis, toi? Puis oui, je vais peut-être le vivre différemment de toi, mais comment tu pries, toi? Mais comment ça, tu t'attends à Dieu? Mais c'est quoi que tu dis à Dieu? C'est quoi que tu fais? On va passer à la suite. Mais nos paroles, c'est pas suffisant. Il faut que notre vie s'aligne avec nos paroles. Donc, ce qui va parler le plus fort, c'est tout ce qu'on dit, mais qu'on le fait aussi. Tout ce qu'on croit, mais qu'on l'applique aussi. Ça va parler vraiment plus fort. Mais, comme on a vu la semaine passée pour ceux qui étaient là, notre foi n'est pas obligée d'être parfaite dans le sens où on peut admettre qu'on a de la misère à. Je crois que Dieu guérit, mais des fois, j'ai de la misère dans mon quotidien avec ma fille. Ça me fâche de voir ses bobos. Ça me fâche de voir qu'elle a mal. Puis là, c'est de la colère, pas envers Dieu, qui me monte, mais de la frustration de la situation, que ça ne change pas. Je t'avoue ça, mon ami, au travail. Mais je continue à m'attendre à Dieu et je prie. Puis je sais qu'il va faire une différence. Mais c'est ça, fait que c'est pas d'être parfait, mais c'est de dire je l'applique, mais je suis comme toi, là. Je suis une femme comme toi, je suis un homme comme toi, là. Je suis pas parfait. Ma foi n'est pas parfaite. Mais la parole nous dit dans 1 Timothée 4:2, Paul, encore une fois, qui parle à Timothée, alors qu'il est jeune, il lui dit « Sois un modèle pour les fidèles. » Donc, sois un modèle même pour les gens dans l'Église, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc, tout ça, ça nous montre un peu
Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique dans notre vie? On doit être constamment transformé de gloire en gloire dans nos paroles, dans notre conduite, dans notre amour, dans notre foi, dans la pureté, la marche dans la sanctification. Fait que c'est déjà bon où est-ce que j'en suis, mais je continue d'avancer là-dedans. Puis c'est ça que les autres voient. Oui, t'es pas, tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, mais là, à l'Église, vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, puis vous êtes saint, puis vous êtes pur. » Non, non. On a encore plein de choses qui ne vont pas, mais on avance de gloire en gloire. Il y a un bon bout de chemin qu'on a fait. Dieu nous a transformés, Dieu nous a changés, Dieu nous a guéris, Dieu nous a touchés. On comprend plein de choses, mais on continue. Il y a encore un long chemin à faire. Donc, il doit y avoir une cohérence entre nos paroles et notre vie. Puis c'est dit, c'est prouvé. Les enfants, ils ne suivent pas tant ce qu'on dit, ils reproduisent ce qu'on vit. Donc, oui, écoute qu'est-ce qu'on dit, mais si vraiment on fait qu'est-ce qu'on dit, ça parle 100 fois plus. Et notre vie de foi aussi, ça se vit au quotidien. Donc, tous les petits moments qu'on vit au quotidien dans la famille, premièrement, je veux donner l'exemple de la famille, bien, lorsqu'on prie avec nos enfants, on prie pour eux, lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on sert les autres, lorsqu'on donne, comme on a parlé tantôt à la Sainte Seine, on donne et on reçoit le pardon. Ceux qui sont le plus proches de nous, ils le voient. Ils le voient. Puis ça peut même aller jusqu'à vos collègues. Tu sais, je ne sais pas, moi, vous parlez de vos relations familiales. Ah, ma sœur, mais tu sais, on ne s'est jamais vraiment entendu, mais non. Tu sais, tu expliques un peu ton parcours. Comment tu appliques ta foi chrétienne dans ta vie de tous les jours, dans tes relations. Chaque fois qu'on choisit le bien, même quand c'est difficile, même quand ça nous coûte, ça parle plus fort. Chaque fois qu'on fait des sacrifices visibles pour Dieu. Quand un enfant ou une personne autour de nous voit qu'on met Dieu en premier, au-dessus de plein d'autres choses, ça parle fort, ça. Ça marque leur cœur pour toujours. Surtout les enfants, parce qu'ils se disent « OK, mes parents, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils font les choses. » Donc, c'est à travers notre constance, à travers notre persistance, à marcher dans ce chemin-là qui est étroit et resserré tous les jours, qu'on aligne ce qu'on pense, qu'on croit, nos paroles, que notre vie est alignée, puis que les gens, c'est ça qu'ils voient. Moi, oui, c'est mon chemin, c'est mes décisions, c'est mes micro-décisions de tous les jours, c'est mes grandes décisions. Mais les gens, ils voient ça. Puis ils voient le résultat aussi, puis ils voient vers où on s'enligne. C'est ça qui parle fort, parce que c'est notre témoignage. C'est ça la clé aussi qu'on donne aux gens. Mais on doit se faire violence, on doit vivre la repentance de manière quotidienne aussi. Puis ça, ils le voient. Je faillis, je veux aller là, mais je faillis, je tombe, je me relève. Oh, j'ai tendance à... Oh, j'ai été attirée tout d'un coup, je veux m'en aller par là. Oh, non, je reviens. Les gens voient tout ça. Et pour revenir à... Ah oui, non, ça c'est bon. Je vais passer parce que le temps avance. Mais là, tout ça, on a fait, on a parlé, on a démontré par nos vies. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à tout ça? Les hommes et les femmes de Dieu, souvent, une fois qu'ils ont vécu un bon... Il y a des hommes et des femmes qui vivent la vie chrétienne de manière publique. À travers les années, il y a eu des grands évangélistes. Il y a des gens de nos jours, on dirait, ceux qui sont à la télé tout le temps en train de prêcher à la télé, ceux qui sont en train de parler de Dieu devant tout le monde. Mais souvent, on leur demande leur témoignage. Mais toi, comment tu es venu à Dieu? Puis souvent, ces gens-là, dans leur témoignage, ils disent « Mais j'avais une maman. Et cette maman-là, elle priait tout le temps pour moi. » Puis souvent, ils vont mettre encore plus l'accent là-dessus quand ils étaient vraiment dans le trouble. Là. Ils faisaient tout ce qui n'était pas correct, ils ne se tenaient pas avec les bonnes personnes, ils ne voulaient rien savoir de Dieu. Ils se disent « Mais ma mère, elle priait. Ma mère était sur ses genoux. » Et ce n'est pas juste les mères. Mais en ce jour de fête de mère, je vous honore, maman et grand-maman qui êtes sur vos genoux. Et moi-même, pour être honnête, je dois apprendre à le faire plus. Parce que pour l'instant, peut-être parce que ça va bien avec mes enfants, je suis moins sur mes genoux en train de pleurer et suer. Et puis, je ne veux pas nécessairement que ça aille mal. Hein. C'est pas obligé d'aller mal. Mais c'est notre intercession, c'est nos prières. Je prie pour mes enfants. Tous les jours, on prie avant qu'ils aillent se coucher, tout ça. On les écoute, on prie selon leurs besoins.
Mais quand ça va pas, de pas abandonner puis de faire « Ah, ben de toute façon, non. » Non! Avoir le réflexe de se tourner vers Dieu. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu a dit ça dans la parole. Et là, vous pouvez me croire que quand une mère, son enfant va pas, aller sort les versets. Une grand-mère, allez, sort les versets et a pris en fonction de la parole de Dieu. Parce que la parole est immuable, parce que Dieu est immuable, parce que la parole, c'est la vérité et non des mensonges. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, je m'appuie sur quelque chose d'extrêmement solide et non pas sur ce que je vois. Donc, je bénis vos mères, vos grands-mères qui l'ont fait pour vous. Je vous bénis celles qui le font parmi nous. Et je vous encourage, comme moi, les plus jeunes, peut-être maman ou même maman spirituelle, de prier pour les gens que Dieu met autour de vous. Puis, Dieu fait une différence parce que tous ces témoignages-là qu'on a de ces gens-là, ça les a ramenés complètement dans les voies de Dieu. Et une fois qu'ils étaient dans les voies de Dieu, ils ont été des outils puissants pour l'œuvre de Dieu. Ils ont amené des milliers dans ma crise des fois. Donc, cette maman qui a prié, cette grand-maman qui a aussi donné les paroles, démontré sa vie, ben elle avait la responsabilité de ce jeune garçon qui avait l'air un peu rebelle, un peu fatigant, un petit peu éloigné de Dieu. Mais dans le fond, sa responsabilité, c'était ces milliers de personnes-là que ce garçon a rejoint aussi. C'est fou. Mais elle, sa portion, la part qu'elle pouvait prendre, il y a des mamans dans les historiques que je lisais, la maman de Billy Graham, la maman de Spurgeon, la maman... Il y en a une, là, elle avait 19 enfants. Et elle ne pensait pas aux milliers, là. Elle pensait à ses 19 enfants. Puis à lui, puis c'était suffisant, c'était sa portion. Mais son oui et sa volonté et son temps qu'elle prend pour lui a le poids éternel pour cette âme-là, mais aussi pour les milliers que ce garçon-là va atteindre. Fait que c'est pas de se mettre un poids sur les épaules, c'est de dire, ce que Dieu te demande, tu es capable de le faire. Ce que Dieu te demande à ton niveau, c'est suffisant. Tu as ce qu'il faut en toi. Cherche pas à avoir les mots parfaits, la façon parfaite. Tu as ce qu'il faut en toi. Prends ce que tu as, puis donne-le, transmets-le simplement. Puis la prière, quand on est en prière, mais on reconnaît nos limites. On reconnaît que nous, on a le rôle de transmettre notre foi, d'être un témoin, d'apporter notre témoignage, de s'aligner avec ce qu'on dit. Mais c'est pas nous qui convainquons. Hey, une maman, c'est frustrant pour une maman, là. Je peux pas moi-même convaincre mes enfants. Je peux pas les forcer à obéir. Tu sais, pendant un temps, c'était une façon de faire la pédagogie, je sais pas comment appeler ça, là, d'élever ses enfants, de dire l'obéissance avant tout. Tu sais, moi aussi, je parle encore d'obéissance parce que ça va avec la parole de Dieu. Mais on va se le dire, là, quand, tu sais, si ton enfant, ben, il a sa propre... Fait que, bref, on ne peut pas les convaincre. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Fait que même si on avait été le meilleur modèle au monde, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Puis on le voit dans... je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, chérie, je vais le lire. Dans Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Bon, OK, ça, c'est pas le côté du Saint-Esprit, mais l'autre passage qui dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais c'est lui qui attire les cœurs à lui, c'est lui qui vous allez parler à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui va lui répéter ces paroles-là quand il va être tout seul dans son lit le soir, quand il va être rendu au temps de choisir. Comme moi, quand j'étais tout petite, j'allais dans un camp chrétien évangélique. Mes parents ne savaient pas où est-ce qu'ils m'envoyaient. La personne a prêché la bonne nouvelle. Sur le coup, quand j'étais petite, là, assise dans les bancs comme vous, là, j'ai entendu le message. Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais quand j'étais rendue dans ma chambre, dans mon lit, j'ai dit... Il avait dit, ben, quand Jésus va revenir un jour sur la terre, il va venir chercher ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru qu'il est mort à la croix pour eux. Fait que là, moi, je ne voulais pas rester ici. Fait que j'ai dit, Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Viens me chercher quand tu reviens. Mais j'ai peur. J'avais peur d'être zélée. Dans ce temps-là, il y en a qui disaient Jesus Freak. J'avais peur de devenir une Jesus Freak et de parler devant tout le monde de Jésus, comme je fais en ce moment. C'était encore mieux de le dire aujourd'hui, ce témoignage-là. J'avais peur parce que moi,
Ce qui était le plus important pour moi, je voulais pas être rejetée, je voulais être aimée. Puis je me disais, si je fais ça devant les gens, il y a une panoplie de gens qui vont pas m'aimer, puis une panoplie de gens qui vont peut-être m'aimer. Je pensais même pas à ceux qui allaient m'aimer. Je dis, la majorité ne vont pas m'aimer. C'est fou, cette histoire-là de Jésus à la croix, là. Mais c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui va rappeler des choses que vous avez dit, qui va highlighter, mettre la lumière sur des aspects de votre vie, puis ils vont dire, moi aussi, ça va les attirer à se tourner vers Dieu. Donc, la prière, ça nous permet de reconnaître notre limite humaine. Je fais ma part, le reste, c'est Dieu qui le fait. La prière, ça prépare les cœurs des gens, ça prépare mon cœur aussi, à être de plus en plus ouverte à être un témoin, de plus en plus ouverte à parler, à recevoir des indices de Dieu, des choses pour les autres. Et la prière, ça transforme le cœur de la personne qui prie. On a déjà parlé au milieu de nous de quelqu'un qui nous parlait de son mari, qu'elle a fait un 40 jours de... pas jeûne et prière, de prière pour son mari. Puis, c'est son cœur à elle qui premièrement été transformé. Donc, c'est la même chose quand on prie pour nos enfants, quand on prie pour nos collègues. Nos cœurs sont attendris, nos cœurs sont transformés. On devient plus patient, plus aimant. Vous pouvez me croire que si vous vous mettez à prier pour votre collègue qui vous fatigue, lui, il est fatiguant, il parle tout le temps en mal au travail. Quand je suis dans le bureau, c'est comme, j'ai même pas envie d'être là. Mais là, tout d'un coup, le Saint-Esprit fait comme, prie donc pour lui. Oh, OK. Mais là, tu pries, puis là, tout d'un coup, tu vois la personne autrement. Tu te dis, elle doit avoir besoin d'amour. Elle ne doit pas aimer son travail. Puis là, Dieu te donne des choses, puis là, il va te donner des paroles de vie. Wow! Tout va transformer. Au lieu que ça t'énerve, tu as un rôle maintenant positif à jouer dans la vie de cette personne-là. Et au-delà de ça, tu reçois qu'est-ce que le Seigneur pense de cette personne-là, comment il l'aime. Puis ça te bénit juste de le voir, juste d'être participant de ça. Puis c'est beau de pouvoir voir chaque personne à travers les yeux de Jésus. Ça nous transforme. Donc, on devient plus patient, aimant, persévérant. Le Saint-Esprit nous inspire, nous conduit, nous enseigne pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont sous notre garde et sous notre influence. Donc, pensez jamais, ce que vous avez, c'est déjà bon, mais Dieu va vous en donner plus. À partir du moment où vous tendez la main, où vous dites, utilise ma bouche, utilise qui je suis, il ne va pas prendre juste ce que vous avez, il va vous donner plus. Puis vous allez faire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais je n'avais pas prévu de dire ça, je n'avais pas prévu de faire ça. Puis il va vous bénir. Oh, mon Dieu, il y a mon amie Mélanie qui vient d'arriver. Je suis désolée, mais c'est mon amie que je n'ai pas vue probablement depuis 4 ans. Donc, je nous exhorte, vous êtes capables. Je vous invite à fermer les yeux maintenant. Saint-Esprit, sois le bienvenu encore dans nos cœurs. Convainc-nous maintenant. Convainc-nous que c'est possible en toi. C'est ça ton plan. Tu veux m'utiliser moi. Dites-lui dans votre cœur, tu veux m'utiliser moi. Merci. Merci de m'utiliser pour mes enfants. Merci de m'utiliser pour ma famille. Merci de m'utiliser pour mes collègues. Je ne veux pas m'arrêter à des situations difficiles, mais je veux avoir ton regard, ta perspective. Merci d'avoir fait de moi une mère, une grand-mère. Merci d'avoir fait de moi un père qui doit transmettre la foi à ses enfants, transmettre la parole de Dieu, transmettre qui Dieu dit qu'il est et qui il est vraiment. Dieu, c'est l'homme par excellence. Il tient sa parole. Il tient sa parole. Il agit selon sa parole. Et il est tout puissant. C'est l'homme par excellence. Il est tout puissant. Il peut tout. Comme homme, vous devez être fiers de votre Dieu. Je suis fière de Dieu. Je suis fière d'être le Fils de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est rempli d'amour. Il n'est pas un Dieu dur et fâché. Il est ferme et il est doux. Il est ferme et il est doux. On sert un Dieu qui a toutes les ressources. Quelqu'un qui disait, je suis allé dans une pièce au ciel. Il y avait plein d'organes prêts pour la guérison. Si vous avez peur de prier pour les malades, sachez que ça tombe sur Dieu, pas pour vous, sur vous. Allez-y, priez pour les malades. Imposez les mains aux malades. Ça ne vous appartient plus le résultat. Seigneur, on veut te dire merci.
Tu as fait des anges, des créatures merveilleuses. Mais nous aussi, on est des créatures merveilleuses. Et tu as dit que tu nous as fait hommes et femmes à ton image. Et Seigneur, on veut te remercier que tu ne nous as pas donné pas d'outils. On a des outils, on a la parole de Dieu. Cette parole-là, cette Bible, on s'appuie dessus pour dire c'est la vérité. Et elle est bonne en toutes circonstances. Alors qu'on la médite pour nous-mêmes, alors qu'on la lit pour nous-mêmes, remplis-nous de ta parole jusqu'à déborder. Remplis-nous, Seigneur, qu'on la mette en pratique, qu'on l'éprouve. Notre vie est la preuve que la parole de Dieu fonctionne. La vie de chaque personne ici dans ce lieu est une preuve irréfutable que la parole est vraie et oui et amen. Ta parole est vraie pour Charlène. Ta parole est vraie pour Derby. Ta parole est vraie pour Steve, Suzanne, Robert, nos visiteurs que je vais apprendre vos noms tantôt. Ta parole est vraie parce qu'ils l'ont éprouvé. Et ils sont la preuve vivante que c'est vrai. Ils sont la preuve vivante que tu es un Dieu bon. Ils sont la preuve vivante que tu es un Dieu fidèle. Ils sont la preuve vivante qu'on peut vraiment avoir une relation avec Dieu. Je lui parle et il me répond. Il me conduit. Je te prie, Seigneur, d'enlever tout fardeau aussi. Reste seulement la douce obéissance à ta voix, la douce responsabilité de juste, oui, je suis fière d'appartenir à mon Dieu. Je suis fière d'avoir comme mission personnelle que quand je vais venir devant toi, je vais dire, oui, merci Seigneur d'avoir mis tout ce monde-là sur mon chemin. Merci d'avoir fait le travail pour moi. La parole dit, il a préparé des œuvres d'avance pour que je les accomplisse. Merci d'avoir mis toutes ces personnes-là devant moi. Merci pour les enfants que tu m'as donnés, les petits-enfants que tu m'as donnés, les voisins que tu m'as donnés, les collègues que tu m'as donnés. Merci pour les inconnus que j'ai croisés dans le métro ce jour-là, où je me sentais fatiguée, où ça ne me tentait pas. Mais tu as tellement mis ta lumière sur cette personne-là que je ne pouvais pas m'empêcher. Merci d'avoir mis des œuvres d'avance pour qu'on les accomplisse devant nous. Je relâche par la foi tes fils et tes filles. Et je te demande d'augmenter leur foi, Seigneur. Augmente leur foi. Augmente leur foi pour plus de rencontres divines, pour plus de moments simples à la maison, qui réalisent l'impact éternel de tous ces moments simples où ils s'arrêtent. Tous ces moments simples où ils s'arrêtent pour t'aimer, pour passer du temps avec toi. Et après ça, qu'ils s'arrêtent avec ceux que tu mets autour d'eux pour les aimer, pour leur transmettre ce que tu as déjà transmis en eux et d'autres choses encore plus grandes. Père, on bénit ton nom, on bénit ta présence et je bénis les fruits qui vont sortir de ce message et de chaque chose que tu as mis dans nos cœurs et de l'exhortation que tu mets à nos cœurs, de l'encouragement que tu mets à nos cœurs. Et je te prie de nous rendre persistants et persévérants. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.